L'amour peut-il se commander? C'est peut-être cette question que nous pourrions poser à Jésus après sa réponse. Quel est le grand commandement? Et Jésus invite à aimer. Mais est-ce que l'amour peut être un commandement? Est-ce que l'amour peut s'exiger de l'autre? Nous connaissons la réponse, il n'est pas possible d'exiger de l'autre qu'il aime. Alors, pourquoi Jésus répond-il ainsi? Sans doute veut-il aller au-delà de la question de la loi, de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait, de tous les préceptes donnés pour les Juifs, pour l'observance rigoureuse de ce que demande le Seigneur chaque jour, et particulièrement aussi pour le sabbat. Jésus veut dépasser cela, ce regard un peu pointilleux, pour ouvrir à quelque chose de plus large, une invitation qui est faite. Aimer. Aimer est une proposition que le Seigneur nous fait, d'abord parce que lui nous aime. Comme il est dit dans le livre de l'Exode, dans ces chapitres qui nous donnent justement les préceptes de la loi, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour le peuple juif, souvent est repris ce refrain « Car moi, je suis compatissant ». L'amour de Dieu compatissant, l'amour de Dieu miséricordieux, comme nous pourrions dire aussi, qui nous révèle d'abord que c'est l'amour qui guide les actes du Seigneur. Dieu n'obéit pas d'abord à une loi avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dieu obéit d'abord à son cœur, à la liberté d'aimer, et c'est ce qui le conduit vers nous, et jusqu'à la folie même de nous donner son Fils qui meurt sur la croix par amour pour nous. Oui, c'est l'amour qui guide Dieu. Et Jésus nous invite, nous aussi, à regarder non pas ce que nous devons faire ou ne devons pas faire, mais à regarder notre cœur et à laisser notre cœur parler. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, loue les premiers chrétiens qui sont un témoignage d'amour et qui peuvent servir de modèle pour d'autres communautés chrétiennes. Ils ont reçu cette bonne nouvelle de la présence de Dieu. Ils se sont convertis à Dieu, se détournant des idoles, comme le dit Paul. Et ils invitent à ce moment-là d'autres chrétiens aussi à faire de même, à accueillir ce Dieu qui est vivant avec nous. Le pape François, le 15 octobre, a publié une lettre apostolique sur Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, proposant son chemin de sainteté. Thérèse, dans son Carmel, voulait vivre de cet amour, et uniquement de cet amour, embrasée qu'elle était par la découverte de la présence de Dieu au plus profond d'elle-même, et voulant inviter alors aussi les autres à vivre de cet amour, mais choisissant d'abord pour elle que toute chose peut être vécue avec amour. Elle écrit un poème au moment où elle entre aussi dans la souffrance, dans la maladie, vivre d'amour. Elle exprime cela ainsi: vivre d'amour, c'est te garder toi-même, verbe incréé, parole de mon Dieu. Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime. L'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père. Mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. Vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre fixer sa tente au sommet du Tabor. Avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Au ciel, je dois vivre de jouissance, alors l'épreuve aura fui pour toujours. Mais exilé, je veux dans la souffrance vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné. Légèrement, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse.
vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix, la joie dans tous les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile, à sa clarté je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile, vivre d'amour. Et Thérèse fait l'expérience de la difficulté de cette école d'amour avec ses sœurs dans le Carmel de Lisieux. Elle fait l'expérience de la difficulté d'aimer aussi avec cette maladie qui vient la ronger, l'emporter à 24 ans. Mais elle fait cette expérience qu'il est possible en toute occasion de choisir d'aimer, de vivre d'amour, non pas comme un commandement, mais comme d'abord une réponse à l'amour fou de Dieu. Et elle médite aussi sur ce mystère de l'Eucharistie. Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, roi glorieux, délice des élus. Tu vis pour moi, caché dans une hostie. Je veux pour toi me cacher, ô Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. Je vis d'amour. Oui, que nous puissions nous aussi choisir d'aimer, non comme un commandement, comme une obligation légale, mais parce que le Seigneur nous aime, comme une réponse à ce cœur brûlant de Dieu, comme une réponse aussi à nos cœurs qui est brûlant, parce que nous rencontrons le Seigneur. Dans cette Eucharistie, nous faisons mémoire de ce Christ qui se donne hier, aujourd'hui et toujours. Il vient à notre rencontre dans le pain et le vin consacrés qui deviennent son corps et son sang. Le Seigneur nous redit qu'il nous aime et qu'il veut s'approcher de nous, nous remplir de son amour. Alors, frères et sœurs, nous aussi, que cette loi donnée par Dieu ne soit pas une loi d'obligation, mais une loi d'amour, une réponse qui vient enflammer notre cœur. Vivre d'amour aujourd'hui et toujours. Amen.